montagnards, attra, les montagnards sont là, les montagnards, les montagnards, les montagnards sont là. Point d'orgue de la saison d'été dans la vallée du Lauron, la foire aux traditions, située au bord du magnifique lac de Génos-Loudunvielle, constitue un mariage harmonieux entre agro-pastoralisme, tourisme et artisanat local traditionnel, avec notamment la présence d'une centaine d'artisans producteurs pyrénéens. Ça fait 20 ans que ça existe, voilà. Et chaque année, il y a autant de participation, autant d'engouement pour cette fête. Cette foire, c'est d'abord l'événement majeur de fin de saison dans les Pyrénées, et c'est l'événement majeur de la saison estivale dans la vallée du Lauron. Et c'est avant tout un événement qu'on veut vivant, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le côté folklorique, traditionnel certes, mais c'est aussi montrer que les Pyrénées sont vivantes, qu'il y a encore des producteurs qui font des beaux produits, qui les vendent, qui veulent les faire connaître, etc. C'est une manifestation très bien organisée, oui, qui vaut le coup d'être vue par tous les vacanciers qui ont l'occasion de venir. Oui. C'est super magnifique. La nostalgie. Nostalgie. La nostalgie, et puis de savoir quand même qu'en espace de 60 ans, le progrès qu'il y a eu de la technologie, quoi. Il faut garder les traditions. Il faut garder les traditions. Oui. Parce que malheureusement, les mentalités changent. Mais il faut savoir d'où on vient, quoi. Et respecter les anciens. Ça nous rappelle nos anciens souvenirs. Ouais. Oui, voilà. Vous étiez déjà venu? Jamais, je ne connais pas. Et alors? Mais ça m'a bien plu parce que je sors de la campagne et à la fois ça me rappelle mon ancien temps, ouais, et mes grands-parents, mes parents, tout ça, la ferme. Mais c'est fort sympathique, ça nous permet de découvrir un petit peu les vieux métiers, et l'ambiance de la montagne et voilà, tous les produits de la montagne en même temps. Il y a 20 ans, lorsqu'on a créé cette foire, le principe était de mettre sur un champ de foire des producteurs et des consommateurs sans intermédiaire. Et c'était un pari peut-être qui pouvait être considéré comme fou. On avait fait une première expérience sur le terrain de rugby, là-bas, à rive gauche. C'est une foire qui avait démarré timidement, et puis au fil des années, elle a grossi. On a changé de rive, on s'est mis sur la rive droite de la Neste, ici, dans ce vaste parc. Et aujourd'hui, c'est environ 20 hectares qui sont occupés par cette manifestation, bon, qui est festive, conviviale, qui est le rendez-vous. Vieux métiers, artisans d'art, battage à l'ancienne, collection de tracteurs et autres. Et voilà, et 20 ans après, bon, cette démarche qui consistait à créer en fait des circuits courts, elle est plus que jamais d'actualité parce qu'aujourd'hui les circuits courts deviennent à la mode et sont une tendance irréversible. Toi qui vas chasser la palombe sur l'école à mourir à pied, toi qui rentres à la nuit qui tombe en troupeau dans la bergerie, toi qui tapes dans la pelote.
Et le public ne s'y est pas trompé. Ils sont chaque année plus nombreux, entre 12 et 14 000 à fréquenter la foire aux traditions, avec pour cette édition un invité de marque de la chanson traditionnelle des Pyrénées, Michel Etcheverry. Chanson pour mes amis, mes amours, chanson pour mes amours, qui partagent ma vie de la frontière jusqu'à la Dour. C'est tout, je fais que tourner, moi, c'est tout. Et alors? Jusqu'à présent. Viendra un jour où je mettais la pâte moi aussi, pour une bonne raison, je suis certainement pas plus maladroit qu'un autre à ce sujet. C'est-à-dire 600 œufs, 15 kg de sucre, 15 kg de beurre, 15 kg de farine, 10 litres de rhum et tout à la suite. Le gâteau à la broche fait lui aussi partie de la tradition des Pyrénées. Nous sommes confrérie, mais nous sommes surtout une association et nous tenons à perpétrer cette tradition et surtout à la maintenir telle que, c'est-à-dire utiliser des moules en bois, utiliser du bois de hêtre en principe et les cuire au feu de bois. Mais le risque, c'est que la pointe du moule, une fois qu'elle a disparu à l'intérieur du moule, qu'il y ait un faux mouvement à l'extérieur de l'autre côté et ça vient toucher le gâteau qui est encore tiède et ça pète. Après on va le tenir le gâteau. Ça y est, il est décollé. Attention, on va tenir le gâteau. 1,80 m, 35 kg, une véritable performance culinaire. Opération réussie, non? Oui, en partie, maintenant on va le découper. Ça s'est très bien passé. Nous avons des collaborateurs formidables, nous avons fait appel un peu au public et tout s'est très bien passé. Le temps d'une journée, c'est l'artisanat, les produits du terroir pyrénéen qui ont régalé les visiteurs de cette 20e édition. Les produits phares et authentiques ont véhiculé la tradition des montagnards, leur goût de produits travaillés de leurs mains avec un savoir-faire incomparable, une ambiance conviviale, gastronomique et festive qui a rassemblé dans l'esprit de la montagne les amoureux de nos belles Pyrénées et comme toujours, en chanson. Il fait bon, s'endormir au refuge le soir, près du feu, il s'éteint au pays Le choix de développement de la vallée du Luron a été toujours entre tradition et modernité. Alors la tradition, bien sûr, alimentée par des manifestations comme celle-ci qui rappellent des usages et des modes historiques un peu de la vallée. Et en même temps, la modernité, mais c'est la création de tous ces aménagements touristiques, indispensables aussi à l'économie de cette vallée. C'est les stations de sport d'hiver, Val-Luron, Peyragunes, c'est Balnéa, plus près de nous, c'est le lac, avec tous les équipements de loisirs qui gravitent autour du lac. Voilà, ça c'est le côté moderne, mais tout en restant en référence, je dirais, à l'histoire locale. Quoi.